Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop qui paradoxalement commence en fait sans Capture One. Je vais juste vous montrer comment je passe de Capture One à Photoshop, mais l'astuce, vous l'avez vu dans le titre, est assez étonnante et je vais être honnête, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, comme quoi après 20 ans de Photoshop on continue d'apprendre des trucs. J'ai découvert comment travailler la netteté en passant par le flou de surface, c'est un truc que j'avais jamais exploré. Et si on devait résumer la chose, ça correspondrait à une sorte de séparation de fréquences, sauf qu'au lieu d'adoucir, c'est en fait fait pour au contraire ajouter du détail. Et c'est pas exactement la même chose que de faire un passe haut comme beaucoup l'utilisent. Bref, ici j'ai cette photo, vous voyez qu'elle a été recadrée. Et ce qui est cool dans Capture One 11, le nouveau, c'est qu'on va pouvoir faire un clic droit et dire exporter. Et on va exporter ici cette variante. Et ce que je veux faire en fait, c'est mettre l'image quelque part, en l'occurrence on va la mettre sur le bureau. Sur le bureau, si je le trouve, voilà, sur le bureau. Sélectionner un dossier. Et on va faire du PSD, on va faire du... On va faire du PSD, il était juste en train de travailler, c'est pour ça que j'ai entendu. Il n'arrivait pas à valider. Donc PSD, on va faire du 16 bits, on va faire du Profoto RGB, puisque c'est le plus gros profil pour la retouche, et on va lui dire bah, tu vas m'ouvrir ça dans CC 2018. Juste avant, on fait attention dans réglage ici d'avoir recadrage et de mettre exporter en tracé, et ça vous allez voir c'est super cool. Donc on va exporter, et je pense que vous allez deviner, c'est que en gros il va me faire un PSD, et il va garder l'image d'origine, sauf que il va me garder mon tracé sous forme de mon recadrage sous forme de tracé. Donc ici j'ai mon image d'origine. Donc je vais laisser Capture One finir de me générer des vignettes, accessoirement il est en train de faire ça en arrière-plan parce que je lui ai mis un nouveau catalogue pour la petite histoire. Et vous voyez que dans le panneau tracé, ici j'ai un crop qui correspond à mon recadrage. Donc ça c'est vraiment super cool, puisque du coup on va pouvoir faire par exemple un clic droit, enfin un contrôle-clic, et transformer ça en sélection par exemple. Et on pourrait dire ensuite image recadrée, si on voulait recadrer comme dans Capture One. On peut aussi utiliser l'outil de recadrage, et vous voyez qu'il a l'intelligence de se positionner sur la sélection en cours. Et l'avantage c'est que si on passe par l'outil recadrage, on peut tout simplement ne pas supprimer les pixels rognés, ce qui est le cas par contre quand on fait image recadrage. Donc là si je reviens sur l'outil recadré, tac, on voit que mon image d'origine est toujours là. Donc voilà comment passer de Capture One à Photoshop, y compris en gardant le recadrage. Donc c'était pas le but du tuto, mais bon, au passage une petite astuce. Donc en gros là j'ai cette image, et donc ce que je vais faire c'est tout simplement l'appeler base, ok, et on va faire un petit ajustement dessus. On va faire tout simplement un noir et blanc, tac, que je vais travailler vite fait, juste histoire d'avoir quelque chose, voilà, juste histoire de dire on fait une petite retouche. Donc ensuite le but du jeu ça va être de prendre ces deux images et d'en faire une fusion avec CTRL SHIFT ALT E. Donc ce que ça fait c'est que ça place tous les calques sélectionnés sous forme de calque, ça les fusionne et ça les met à part sous un nouveau calque. Et je vais encore dupliquer ce truc. Et je vais mettre ça dans un dossier. Alors on va appeler, si vous voulez on peut l'appeler base 1 et base 2. Voilà, histoire d'être propre. On sélectionne ces deux trucs et on fait CTRL G pour les mettre dans un groupe. Et là, alors je vais monter un tout petit peu le panneau. Et je vais vous augmenter dans option de panneau, je vais mettre des vignettes très grosses. Voilà, ça va être un petit peu plus visible. Donc ils sont tous les deux dans un groupe 1. Et je vais appeler ça accentuation. Ok. Et donc ce dossier là, c'est un truc qu'on fait pas souvent. En général, on laisse le mode transfert, c'est-à-dire que le dossier n'a pas de mode de fusion. En fait, il se base sur... il laisse faire les modes de fusion des calques qui le composent, mais lui-même n'en a pas. C'est-à-dire qu'il se soustrait en fait. Enfin, il se soustrait. Ce n'est pas le mode soustraction, attention. Mais je veux dire, il n'applique pas de fusion à ce qui est à l'intérieur. Il laisse juste les calques faire leur travail avec leur mode de fusion. Et bien pour une fois, et c'est très rare quand on change le mode de fusion d'un groupe en entier, on va aller lui dire de prendre le mode incrustation. Ça correspond à overlay. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le calque qui est en haut de la pile et on va l'inverser avec CTRL-I. Ok. Et là maintenant vous commencez à vous douter un petit peu de ce que ça fait, c'est-à-dire que les éléments qui sont les plus contrastés ici, hop, voilà, apparaissent dans un noir plus profond. Si je fais un alt-clic, voilà ce que ça donne. Ok, ça c'est l'image inversée, mais puisqu'on est sur un mode incrustation, ça fait apparaître les détails un peu plus forts lorsqu'ils sont noirs. Et bien en fait maintenant le calque qui est dessus, après l'avoir inversé, ce que l'on va faire c'est qu'on va le mettre en mode lumière vive.
Ok, donc maintenant il reste à faire, j'ai envie de dire le clou du spectacle, à savoir faire du flou pour faire du net. Donc toujours sur le calque du dessus que l'on a inversé, que l'on a mis en lumière vive, on va aller dans filtre et on va aller chercher flou de surface. Tchouk. Et donc ce truc, eh bien en fait il va flouter le résultat, enfin flouter le calque en cours, et donc plus on augmente le rayon, et plus on va avoir du détail. Et c'est pareil pour le seuil. Donc en fait le seuil, quand on va le pousser très fort vers la droite, ça augmente en fait le flou, et on se retrouve avec une image qui va être d'autant plus accentuée. Donc voilà le seuil A2. On va attendre un petit peu que ça calcule. C'est un peu long parce qu'il y a beaucoup d'informations accessoirement, et c'est un filtre qui se fait sur une très grosse image. Donc si vous voulez des détails très très fins, mettez un seuil assez bas, et la quantité de détails se règle aussi donc sur le rayon. Pour que ce soit assez discret, on fait autour de 10-12 et un seuil autour de 2-5, quelque chose comme ça. Donc là maintenant on va cliquer sur OK, et on va voir le avant et le après. Vous voyez que si on regarde sur la peau notamment, voilà, on va retrouver, vous voyez, plein de détails, et on peut le contrôler vraiment comme on veut. Alors ici, si on veut le contrôler, le problème c'est que on a fait un flou de surface sur un calque normal, c'est-à-dire que si je veux recommencer, il faut que je revienne à modification de fusion et que je refasse un flou de surface. Si vous voulez une astuce, je pense que vous avez déjà compris si vous utilisez Photoshop dans une manière assez avancée, c'est on va faire un clic droit, et on pourrait aller chercher en fait un objet dynamique. Alors attention, ici si je fais un objet dynamique, il ne faut pas oublier que je suis en lumière vive, donc quand je vais faire clic droit et que clic droit sur le nom, et que je mets convertir en objet dynamique, et bien en fait il a été converti et il est bien resté en lumière vive. Faites attention de ne pas perdre votre mode de fusion quand vous convertissez, ou de ne pas englober autre chose avec votre objet dynamique. Donc maintenant qu'on est sur un objet dynamique, c'est cool. Pourquoi ? Parce qu'on peut aller faire notre flou de surface avec les réglages que l'on veut, et ce flou de surface il va se mettre sur le calque, sur l'objet dynamique, et on peut à tout moment revenir dessus puisque c'est un objet dynamique. Donc par exemple si j'estime que j'ai envie de lisser un peu plus mais que l'accentuation soit plus forte, on va faire un 10-25, ce qui est quand même assez fort, et on va cliquer sur OK, on va le laisser calculer, voilà, et on va zoomer. Tac. Et là vous voyez qu'il y a vraiment maintenant énormément de détails. L'avantage c'est quoi ? C'est que mon filtre dynamique il a quoi ? Il a un masque de fusion. Donc devinez quoi ? On va inverser ce masque parce que là ça s'applique partout, donc ça pète un peu dans tous les sens les détails. Moi ce que je vais faire c'est que j'ai inversé mon masque avec CTRL-I, et je vais peindre en blanc pour révéler les endroits où je veux faire apparaître mon accentuation. Et donc évidemment plutôt, alors je suis en mode tampon de duplication, c'est pas malin, voilà, on va se mettre plutôt au pinceau. Ok, et regardez. Alors pourquoi il veut absolument me mettre en tampon de duplication? C'est parce que je choisis une brosse, pourtant j'ai pris une brosse ici. Ok, voilà, bon, je sais pas, j'ai dû rêver. Et donc maintenant je peins en blanc pour dire au filtre d'afficher cette partie, c'est-à-dire il affiche le flou de surface qui en fait rend net. Et on va faire ça, voilà, au niveau des yeux, et on peut faire ça aussi un peu au niveau de la bouche pour faire sauter du détail, sortir du détail. Et comme ça je fais vraiment une accentuation de netteté d'une manière très très précise, et on a vraiment séparé, on a fait une sorte de séparation de fréquence pour la netteté en gros. On va faire sortir la coiffure aussi au passage. Et regardez maintenant le avant et le après, on va zoomer, que ce soit encore un peu plus évident. Le problème c'est qu'il faudrait que j'exagère pour le tuto, parce que vous allez peut-être pas le voir, là vous voyez voilà les détails qui apparaissent. Et on pourrait vraiment, maintenant que l'on a fait notre masque, accentuer très très fortement, juste pour que vous ayez quelque chose qui soit super évident pour le tuto, parce qu'accessoirement avec la compression sur YouTube et sur tuto.com, des fois on fait sauter du détail. Donc c'est là que vous allez pouvoir maintenant changer le détail. Je vais augmenter le seuil, on va cliquer sur OK. Et vous allez voir aussi, hop voilà, maintenant c'est beaucoup plus fort, je l'ai vraiment exagéré. Mais vous pouvez faire sortir une matière qui est vraiment assez incroyable avec cette méthode là. Ici c'est très très exagéré, mais vous voyez que c'est vraiment sympa ce qu'on peut arriver à faire. Voilà le avant et le après, on voit vraiment bien les endroits où j'ai appliqué l'effet. Donc je vous laisse un petit peu bidouiller en fonction de vos photos. Donc je vous rappelle la méthode, vous faites un duplicata avec CTRL SHIFT ALT E.
Donc vous les mettez 2 fois, ces calques, dans un dossier. Le dossier, vous le mettez en incrustation, mais le calque du dessus qui est à l'intérieur du dossier, vous l'inversez avec CTRL-I, vous le mettez en lumière vive. Et ensuite, sur ce truc, vous faites un flou de surface, plus ou moins fort, pour gérer la quantité de netteté que vous voulez incruster. Et au passage, on a vu une astuce dans l'astuce, à savoir, faites-le sur un filtre dynamique qui vous permet en plus de contrôler avec précision l'endroit où vous voulez que la netteté s'applique, plus vous avez le choix du coup de revenir en arrière. Si vous, là, comme moi ici, vous estimez que c'est trop fort, bon ok, je vais me calmer, je vais revenir avec un seuil un peu moins fort et un rayon un peu plus large pour que ce soit un peu moins, que ça crépite un peu moins, que ce soit un petit peu plus diffus, voilà, comme accentuation, et tout de suite c'est un petit peu plus probant. Mais encore une fois, tout ça est subjectif. Là, je vais pas vous donner la recette de cuisine sur les valeurs précises. Je vois des fois des tutos, peu importe l'effet désiré, on vous dit il faut mettre 14 à cet endroit. N'oubliez pas que tout ça dépend aussi de la taille de la photo. Les valeurs sont absolues dans les filtres. C'est une valeur en pixels, mais appliquer 10 pixels de flou sur une image qui fait 1000 pixels de large ou 10 pixels de flou sur une image qui fait 10 000 pixels de large, c'est pas du tout la même chose. Donc faites attention, ces valeurs de filtres sont nécessitent toujours d'être retravaillées quand vous regardez les tutos. Donc peut-être que les valeurs que j'ai moi ici ne donneront pas la même chose que chez vous, d'autant plus que c'est une image qui est recadrée, donc elle ne fait plus que entre guillemets 3143 par 2096. Donc du coup voilà, il faudra adapter un petit peu chez vous à la maison, ou à la maison ou au bureau, et puis vous aurez du coup les réglages qui correspondent, vous pourrez les noter, et ça correspondra à votre appareil photo j'imagine, ou la taille de vos photos si vous les recadrez. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, c'est une méthode pour l'accentuation de netteté que j'avais jamais explorée jusqu'à maintenant. C'est quand même assez étonnant de pouvoir utiliser un flou de surface pour faire de la netteté, mais j'ai trouvé ça vraiment cool, surtout que voilà, on peut le rendre très modulable, très souple, très précis. Bref, c'est un peu tout ce que je cherche moi dans des techniques de Photoshop et de retouche, quand c'est vraiment précis et souple à la fois. C'est un petit peu le beurre à l'argent du beurre. Donc je vous invite vraiment à l'essayer. Posez-moi des questions si vous n'avez pas suivi une étape, ou regardez la vidéo, c'est le principe du tuto vidéo, mais posez-moi des questions. Vous pouvez aller me retrouver sur ma chaîne youtube.com/Julien Ponce, tout bêtement, c'est peut-être là que vous regardez la vidéo en ce moment même, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos, et mettre un petit pouce si vous l'avez aimé, et pour me rencontrer virtuellement, mais pour pouvoir me poser des questions plus facilement, parce qu'il y a la messagerie, évidemment, facebook.com/JulienPonceUK. Vous pouvez du coup m'envoyer des captures d'écran si vous voulez que je commente vos photos pour vous aider à les retoucher. On parle de photos, de jeux vidéo, de cinéma, enfin en gros d'images de création sur cette page, et évidemment c'est là aussi que j'annonce la sortie de mes nouveaux tutos, qu'ils soient sur tuto.com ou sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto gratos sur Photoshop. Salut!